Et coucou les copinous, les copinettes, donc me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous ai sorti les énergies principales, je vous ai fait les trois petits tas de fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et délaisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis voilà les copinous, les copinettes. Merci beaucoup pour votre soutien, merci de partager, de liker et d'activer la petite cloche de notification toutes afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir, notamment les prochaines, sur tout ce qui va être ce que j'avais prévu de faire, c'était les intemporels. Voilà, voilou, et c'est parti, on y va pour les énergies générales de cette semaine du 31 juillet au 6 août. Alors, notre évolution ici pour cette semaine, nous avons celle-ci qui nous parle de suivre notre instinct, de suivre notre intuition, de suivre les signes, un petit peu les synchronicités qui nous sont envoyées. On vous dit suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc là, c'est le fait de se faire confiance, d'accord, d'être curieux de toutes ces synchronicités, d'aller chercher les significations. Hashtag mon meilleur ami Google. Voilà, hein, je sais pas moi, tu croises des plus, d'un coup tu croises plein de papillons blancs, jaunes, verts. Tu tapes Google animal totem, papillon vert, jaune, rouge, bleu à petits pois, à paillettes. Tu as toutes les symboliques de ce que veut te dire cette synchronicité-là. Ça peut être des plumes de telle ou telle couleur, ça peut être des heures miroirs, des heures inversées, bref. Hein, ça peut être aussi des paroles que tu entends, un nom qui revient fréquemment. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Ça peut être des rêves récurrents. Voili, voilou. Donc là, on commence à comprendre ici qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et qu'on est guidé pour aller vers une nouvelle compréhension. D'ailleurs, dans l'évolution pour cette semaine, nous avons Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Apprendre à vous faire confiance. Apprendre ici à vous exprimer, à comprendre que votre passé ne vous définit pas. Ici, c'est comprendre que vous pouvez renaître à vous-même par rapport à qui vous êtes réellement, à oser l'exprimer. On vous dit communiquer avec la nature, les énergies florales et féeriques, les messagers élémentaux. Donc clairement, vous allez avoir beaucoup de synchronicité, que ce soit en termes de pétales, j'entends des pétales de rose, des pétales de fleurs blanches, ça peut être aussi beaucoup tout ce qui va être les oiseaux, on me montre des colombes, des tourterelles, qu'est-ce que j'ai des papillons, beaucoup blancs, jaunes et des monarques. Alors, les papillons monarques, ils sont euh, orange, il me semble, et noir. Tu sais, ça fait comme des yeux sur les ailes, là. Enfin bon, bref. Voilà. Tu peux avoir beaucoup de synchronicité ici avec les éléments de la nature, d'accord? Voilà comment ça va se manifester à toi, ton évolution pour cette semaine. Alors, je te dis toi, mais c'est pour tout le monde, hein, évidemment. Alors, ce que tu as à comprendre et à travailler ici pour cette semaine, nous avons, oh, derrière c'est magnifique, hein, la terre-mère sacrée, le message d'amour. Ici, on a une guérison au niveau du chakra du cœur. Et nous avons Gaïa, la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Ici, c'est de comprendre justement que tout est lié. D'accord, que tout engendre des compréhensions et des schémas de vie qui se répètent. Ici, c'est vraiment le euh, comprendre que tu peux te défaire, te délester de ce qui ne te va plus au jour d'aujourd'hui, d'accord? Que tout a une raison d'être, que ce soit des événements négatifs ou que ce soit des événements positifs, que ce soit en termes de rencontres ou que ce soit en termes de messages que tu peux recevoir via tes rêves ou autres. Ici, nous avons la compréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs. On te demande ici de sortir de tes contraintes du mental, de
Ben, j'ai envie de te dire de sortir de ta zone de confort pour te réapprendre. Le conseil des guides ici pour cette semaine, on te dit de savoir faire le sacrifice ici. Le sacrifice, c'est savoir laisser partir ce qui est mort, ce qui n'est plus bon pour toi. D'accord? De toute façon, on a des nouvelles compréhensions ici avec les énergies lunaires. Prochaine pleine lune, là, elle va bien purifier, j'ai l'impression. Et là, on vous demande d'être patient vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, de comprendre que le temps est ton ami en fait. Ok? Sur le professionnel et l'action de vie, on vous demande de rester fidèle à vous-même par tous les temps. D'accord? Et d'aller droit au but par rapport à vos convictions. Arrêtez de tergiverser, je ne sais pas le dire ce mot. Bon, t'as compris. Ici, on te demande de ne pas faire des ronds de jambes spécifiquement et d'aller droit au but pour atteindre ton objectif. Sur le plan relationnel et sentimental, ici, on vous demande de sortir du passé. D'accord? On peut avoir aussi des situations ou des personnes de notre passé qui refont surface. On te dit de faire confiance à ton instinct. Tu sauras ici si c'est bon pour toi de garder ces relations-là ou pas. D'accord? Pour d'autres, il y a des situations qui reviennent dans vos vies, qui font écho à un passé. On te dit ici de t'entendre, de te, d'aller, de puiser au fond de toi pour comprendre que le passé n'est plus. D'accord? Et que tu attires à toi de nouvelles situations. Comment tu vas vivre ces énergies dans la matière concrètement? Nous avons l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a des cycles, comme la nature a ses saisons. On vous dit qu'il y a des choses qui bloquent ici, c'est que chaque chose a sa raison d'être. Ces blocages-là sont nécessaires à ta compréhension, au fait de sortir de toi-même, au fait de pouvoir t'exprimer et te montrer tel que tu es. Ici, on vous dit de tenir le cap avec la justesse. On te dit, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Continue à croire en toi, continue à croire en tes rêves, apprends à t'aimer, toi, à te prioriser dans ta vie pour justement avoir un retour de karma extrêmement positif. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal en termes d'énergie pour cette semaine. En fait, plus tu vas lutter et plus ça sera difficile pour toi. Il suffit de te laisser porter. Tout simplement. Lâche le mental ego qui te fait des mal au nœud au cerveau. Et on y va avec le tarot mystique pour le tirage général. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on a des messages annexes? Oups, ça pas sauté. On n'a pas de message annexe. Bon, on va aller à la coupe. À la coupe. Eh bien écoute, impeccable. Nous avons le 10 d'épée et le soleil. On te dit ici que c'est la fin d'un cycle douloureux, d'un cycle où on a pu te planter des milliards de coups d'épée dans le dos, quelque chose qui a été très long, qui a été on a pu te critiquer, on a pu te juger, ou toi-même, hein, tu as pu être comme ça très dur vis-à-vis de toi. Parce qu'ici on peut avoir travaillé tout ce qui est blessure, de rejet, de jugement, du regard de l'autre, tout ça, tout ça. On te dit que c'est terminé ici, que ça se clôture et ce qui arrive à toi, c'est le soleil. Tu vas avoir ces compréhensions cette semaine. C'est juste magnifique. Le soleil indique une réussite totale et générale. Donc, ben, écoute, c'est plutôt sympa. Ça met en lumière ici ta fin de cycle aussi. Hein. Ça va mettre en lumière justement les relations qui sont bonnes à garder ou pas. Les comportements que tu peux garder ou pas. Ben, nous avons la reine de coupe et l'as de bâton, donc pour une énergie féminine qui est dans la guérison, dans la bienveillance, euh, on a un renouveau,
un nouveau départ passionnant ici avec l'as de bâton. On peut être sur un nouveau départ professionnel. On peut être sur une meilleure santé également. On peut être sur un nouveau départ sentimental. Et là, on est vraiment sur de quelque chose de comme une guérison qui amène la passion aussi, hein. Oh, on a l'as de coupe derrière aussi. Bah écoute, j'ai plutôt envie de te dire, ça sent bon, hein, au niveau du général. On va aller voir sur le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine au général? Nous avons le cavalier d'épée ici qui nous indique des communications rapides. Ça peut être par mail. C'est beaucoup à l'écrit, d'accord? Donc des communications par mail, ça peut être des textos. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu as un lien ici, le 6 de coupe, quelqu'un du passé ou quelqu'un que tu connais depuis longtemps, tout simplement, avec qui tu as un lien ici. Il y a une reprise de communication ou une explication. On peut avoir tout simplement, par exemple, tu as tes enfants en vacances, en colo, ou je ne sais où, dans la famille, tu vas avoir des nouvelles tout simplement. Ça peut être très simple comme ça. Comme ça peut être des communications de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que tu as un lien d'attachement quel qu'il soit avec, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être des amis de la famille, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être, j'entends, quelque chose d'ordre légal concernant des enfants aussi, hein. On peut être déçu ici. Avec le 5 de coupe, on peut être déçu d'un certain lien, justement. Dans le passé, on a pu être déçu. Euh, oui, on a une phase de guérison avec le 4 d'épée. Donc, en fait, pendant que toi, tu es en guérison, tu peux recevoir euh, des nouvelles sur quelque chose qui est passé, mais dont, pour toi, tu as guéri, hein. Un roi de coupe qui s'avance. Donc, un roi de coupe, nous avons les signes d'eau. C'est quelqu'un ici qui est aimant, plein d'émotions. Quelqu'un qui sait gérer son émotionnel aussi, ou qui a appris à le gérer. Allez, c'est parti. On va faire le tirage général. Donc, en 5 cartes, on va essayer de pas trop s'étaler pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, le 7 de coupe, le 4 de coupe, l'as de denier, rien que ça, et la reine de bâton. Écoute-moi ça comme c'est beau. Donc ici, on voit que tu es déjà dans un renouveau, d'accord? Quelque chose qui te passionne, ça peut être une nouvelle façon de travailler, un nouveau boulot. Voilà, tu es bien en fait, hein. Toi, tu as enclenché un nouveau départ. Ici, on voit que ce qui vient à toi, c'est plusieurs propositions. Donc là, si on est sur un plan professionnel, cette semaine, si tu étais un petit peu dans le mou, par exemple, si tu étais à ton compte et que il y avait des galères, pourquoi je te dis si tu étais à ton compte? Parce que la reine de bâton, c'est une indépendante, d'accord? Qui sait qui brille en fait de par son talent, ses dons et son savoir-faire. Donc là, si tu avais un coup de mou au niveau de ta clientèle, on te dit que cette semaine, tu vas avoir une rafale de propositions, d'accord? De nouveaux contrats pour d'autres. Ce qui te permet, l'as de denier, un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon de travailler également qui sort, hein, justement de cet ennui parce qu'on va rayonner de notre savoir-faire et là, je peux avoir aussi quelqu'un qui est suivi, euh, qui peut être formateur aussi, j'entends. Il y a beaucoup les réseaux également. On te dit que tu as fait un vœu ici. Tu as espéré quelque chose et c'est en train d'arriver à toi. Donc, on va recouvrir encore un petit peu. Le 10 de coupe, bon, on voit que toi, tu es dans ta complétude, hein, d'accord? Tu travailles à avoir ton 10 de coupe, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou pas. On voit que tu travailles à ton épanouissement personnel pour être bien avec toi, pour atteindre ton idéal, ce que tu veux dans ta vie, en termes de relations, en termes de partenariat de travail,
On voit quand tu es bien Tintin. Nous avons un roi de coupe ici qui est alors qui peut te suivre sur des réseaux, quels qu'ils soient, qui peut ici répondre à un souhait que tu as émis. Alors, si c'est sur un plan professionnel, il y a quelqu'un qui peut te contacter ici pour te proposer un partenariat. Bon, on voit que toi, tu vas sortir ce qu'elle était à l'envers. Donc, toi, tu vas sortir de tes doutes, de tes peurs, de tes craintes. Le 9 d'épée, c'est vraiment le mental. D'accord? C'est sortir, hein, justement, d'apprendre à dépasser ses doutes, ses peurs, de faire confiance à l'univers, de te faire confiance, d'être pleinement conscient de tes capacités, quelles qu'elles soient. L'as de denier et le roi de bâton. Donc là, clairement, on peut avoir un très beau regain. Concrètement, l'as de denier, c'est aussi une protection, d'accord? Donc là, on peut être vraiment sur une collaboration concrète et professionnelle. Et dans l'action de vie, on peut être vraiment, pour certains et certaines, sur le fait de refaire sa vie, d'avoir l'énergie de feu, hein, du bâton. Donc là j'ai les signes d'eau, j'ai les signes euh, de feu, mais ça peut parler même en termes d'énergie, hein, d'accord? Donc là j'ai un roi de bâton qui vient ici, j'ai un regroupement de familles d'âmes en fait, que ce soit sur le professionnel ou que ce soit en termes euh, de relationnel, d'accord? Mais c'est extrêmement positif, hein. Cette reine de bâton, nous avons une victoire. Une victoire professionnelle, une victoire dans ton action de vie. On reconnaît ta valeur, on reconnaît tes talents, on te reconnaît toi dans ton entièreté. C'est vraiment magnifique, quoi. Bah, écoute, 6 de bâton, hein. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu, on va demander des précisions avec les dés sur ce tirage. Nous avons l'élévation avec la pyramide, on est content, ça fait plaisir. Donc là, on peut avoir de nouveaux contrats. Ah bah oui, ça parle beaucoup du travail, mais aussi du travail sur soi, hein, de compréhension de tout ce qui peut être aussi karmique et ancestral. Donc là, je peux aussi avoir des gens qui reprennent une activité, une société familiale. On peut être aussi sur tout ce qui est du travail dans le bien-être en général, holistique ou pas. Bon là j'ai beaucoup l'holistique, je te cache pas, hein. Vous êtes guidé pour ça et on te redit, hein, que ton souhait, ce que tu as demandé, vient à toi. Parce qu'il y a une libération ici. Ouais, soyez attentifs à vos rêves. Oh, j'entends, alors je l'ai en canalisation pour certains, on vous dit de ressortir vos rêves du placard. Ça te parlera ou ça te parlera pas. Il y a quelque chose que tu dois dépoussiérer et remettre au goût du jour. Quelque chose que tu as laissé de côté trop longtemps. Oui, ça va devenir d'un coup, ça va te tilter. Et on te dit, c'est maintenant. Il y a un lâcher-prise, hein, par rapport à de grandes prises de conscience ici. On me dit aussi qu'il y a un retour de karma pour les personnes qui ont été freinées au niveau professionnel à cause de personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. On vous dit de tenir le coup parce que là, ce sont des personnes qui vont être parachutées de votre vie, qui vont recevoir ce qu'elles ont semé, hein. Il y a une avancée, un pas de géant et dans votre professionnel et dans votre compréhension de vie et dans un apaisement aussi émotionnel. Mais écoute, c'est juste merveilleux. C'est juste super. On avance, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Nous avons le valet de coupe, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Timidement, on peut avoir ici des déclarations, hein, des invitations assez timides euh, de quelqu'un qui garde ou qui a gardé ici intérieurement ses sentiments.
il y a le jugement où on va révéler. Donc là, il y a quelqu'un qui vient se révéler à toi après une longue période euh, d'introspection. Oui, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ok. Où il y a un lien d'âme pour certains. Tu vas avoir peut-être l'impression de... Même si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu peux avoir une sensation de l'avoir toujours connu. C'est dû c'est dû au lien d'âme, ça. Allez, c'est parti. On va gratter sur l'action de vie et le professionnel pour cette semaine. Et je me suis étalée. Pas possible, ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur l'action de vie et le professionnel pour cette semaine? Alors, j'espère que vous entendez pas ma fille. Sinon, je m'excuse. Elle est en train de chanter là-bas. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de bâton et le 4 de coupe. Donc là, on est lassé des conflits, des guéguerres, des luttes d'ego, des gens qui sont là pour alimenter des conflits qui ne sont pas, qui vous mettent dans la compétition. On est clairement lassé de ça. Donc on te dit ici, ne les alimente pas et regarde ton souhait. Ce que tu as demandé arrive à toi. Lève ta tête de ces énergies-là. Concentre-toi sur ce qui vient à toi. Il y a une proposition, toujours. On a vraiment cet esprit de regroupement de famille, d'âme ici, que ce soit sur le plan professionnel ou amical. Vraiment, il y a un grand soutien. Il y a un grand soutien parce qu'il y a une révélation choc ici avec la tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour mieux rebâtir. On se protège. Wow, c'est lourd. Pour certains, là, on serre un peu les dents. On voit que ça a été compliqué. Je te dis de prendre soin de toi. Personne n'est indispensable, d'accord. J'en ai qui frisent le burn-out. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Posez des congés. Si vous devez avoir un arrêt maladie, prenez-le. Là, il y a besoin de repos. Là. Il y a besoin de calme. D'écouter les mots de son corps. Allez, c'est parti. Pour le tirage de l'action de vie et du professionnel en 9 cartes pour cette semaine. Alors, excusez-moi. Pardon. Alors. Et en dos de deck, j'ai celle-là. Oh, j'ai la reine de bâton qui veut ressortir. Et le 4 d'épée, la guérison, le temps de repos. Alors, si tu te reposes pas, l'univers te fera te reposer, de gré ou de force. Clairement. Donc, attention au burn-out, attention, voilà, aux blessures, aux accidents du travail, tout ça. Parce que là, il y a un temps de repos qui est nécessaire. Pour un nouveau départ avec l'as de denier, eh bien, écoute, impeccable. Ah ben écoute, il y a quelque chose de stable ici qui se signe avec l'empereur, l'as de denier et le 4 de bâton. On est sur de la stabilité, on est sur quelque chose qui va se fêter. Ben écoute, on est bien Tintin, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, on est dans la projection, dans l'attente d'un jugement, d'une réponse, euh, d'une révélation pour certains. Pour d'autres, vous attendez tout simplement un retour, soit sur une mutation, soit sur une formation, un entretien d'embauche. Dans tous les cas de figure, c'est une vraie renaissance ici. Bah écoute, oui, on voit que ouais,
Là, ça a été dur, hein, il a fallu économiser, il a fallu prendre sur soi. On est fidèle à ses valeurs ici avec le 4 de Pentacle. On va avoir des déplacements et des communications ici pour ce nouveau départ, ce nouvel engagement professionnel. Ouais, ben, mort et renaissance, il y aura un avant, un après ici, hein. Et le roi de coupe de nouveau. Ben écoute, comment te dire? C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Bon ben voilà, on peut avoir des promotions accordées, des changements de poste, des mutations à l'étranger pour certains. Vous êtes appelé par vos guides, vous êtes guidé ici pour aller vers votre réussite et votre accomplissement. C'est juste parfait. Il y a de très très belles opportunités qui arrivent à vous, hein. Et il y aura vraiment un avant, un après. Tu vas quitter ce qui est mort pour toi pour pouvoir avancer vers des terres plus riches et abondantes. Ici, si tu ne travailles pas, on te parle d'un environnement ici qu'il y a autour de toi. On peut avoir des nouvelles de la famille, quelque chose qui est mais de la famille qui est à distance loin. On peut apprendre le décès d'une personne. Alors quand je te dis ça, c'est qu'elle est déjà décédée, hein. Peut-être que je t'apprends rien là en fait. Et qu'il va falloir se déplacer ici euh, pour un héritage. L'empereur là. On peut être appelé par un notaire, quelque chose comme ça. Il y a ici une forme de justice divine, ça va te permettre un renouveau. Pour certains, il y a des réconciliations avec un entourage, qu'il soit amical, familial. Pour d'autres, il y a un grand tri sélectif, hein. Il y a, des têtes vont tomber, j'entends, que ce soit dans des entreprises et ou dans dans un, dans une entreprise ou dans un environnement ici, qu'il soit familial ou amical. Ici, ce qu'on fait tomber, ce sont d'anciens schémas toxiques. On a pu avoir une femme abusive, quelqu'un ici qui pouvait se prétendre spirituel ou gentil, et clairement c'était pas le cas, hein. C'était quelqu'un qui était dans la possession, dans quelque chose d'assez toxique. Il y a une guérison sur tout ce qui est blessure de l'enfant intérieur, des guérisons de blessures de quand on était enfant. Il y a une libération de ça pour cette semaine. C'est cool. Bon, c'est plutôt ça. J'ai envie de recouvrir un petit peu là ces communications et ce jugement là. Qu'est-ce que c'est? Eh ben écoute, c'est un truc qui va te sortir du manque, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison. Bon, ce que je te dis, hein, il y a une guérison, il y a une compréhension là-dessus. Donc là, on peut être clairement sur une notion d'héritage, euh, mais aussi une compréhension des héritages du transgénérationnel, de te défaire de ce qui ne t'appartient pas. Ouais, ici on te dit tous tes efforts, tout ce que tu as mis en place, ici ça va payer. Ouais, tu peux te poser la question de savoir si tu faisais bien ou pas. On peut avoir quelqu'un qui s'est fait aider ou conseiller ici pour comprendre tout ça. On peut avoir un suivi psy ou un suivi euh, par un des conseils ou par un banquier ou par quelqu'un de sage, quelqu'un qui a le savoir, la connaissance. Ça engendre ici la roue de fortune. Ben écoute, il y a une justice divine qui arrive là, hein, sur l'action de vie et le professionnel, donc c'est juste tip top. La reine de Pentacle. Parce que tu sois un homme ou une femme, ici, la reine de Pentacle, c'est le discernement sur savoir faire fructifier. Sur savoir faire fructifier ce qui est important en termes de valeurs profondes, en termes de gestion de la famille, en termes de gestion de valeurs humaines.
de connexion à la terre, de comprendre que les cycles sont importants, de comprendre, euh, ici on est dans la douceur, dans le partage. C'est vraiment la reine qui sait faire fructifier son royaume. Donc, il y a une très belle analyse de discernement. On est sur les signes de terre, pour certains aussi. Signes d'eau, signes de terre. J'ai beaucoup l'énergie des bêta-cornes, là, des béliers, qui ressort aussi. Alors l'énergie du bélier, c'est vraiment le fait de foncer, hein, de croire en ses rêves et d'y aller, hein, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de savoir se faire respecter dans ton action de vie forcément et dans ta société ou euh, là où tu bosses, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Bon, oui, on avait toujours ce 4 de couple, hein. Oui, on a des nouvelles qu'on attend depuis longtemps, hein, ici pour un rééquilibrage. On a tourné le dos à certains liens qui nous ont mis dans le mal, qui nous empêchaient d'atteindre ce rêve-là. Pourtant, on a le triomphe, hein, derrière, avec une nouvelle équipe, avec un... On a le force. Il y a des gens qui sont inspirants. Vous rencontrez les bonnes personnes ici. Cool. Ah pardon, excusez-moi pour le micro. Je vais demander quand même des précisions sur ce tirage avec les dés. Qu'est-ce qu'on a? Une, deux. Alors, on est guidé pour aller vers ce qui nous fait envie ici. Quelque chose de stable, de concret, qui nous passionne avec la flamme ici, hein. On a le feu intérieur, hein. On lâche, on lâche des pensées qui étaient limitantes pour soi. On a encore ce regroupement de familles d'âmes ici, hein, des gens qui sont là pour nous faire grandir et vice-versa, hein. Ouais, on lâche tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas... euh, tout ce qui a été faux. Donc ça peut être nous-mêmes, des masques qu'on a pu porter, et ou des personnes, un entourage. On comprend les liens karmiques ici. Ouais. On assainit son arbre de vie au niveau professionnel et au niveau relationnel. D'accord? Ici, il y a des gens que ça fait longtemps qui vous prennent pour des billes. Donc ça va être vu, ça va être lâché, ça. Pour d'autres, on me dit de savoir si vous êtes sur un nouveau projet professionnel, notamment si tu veux te mettre à ton compte, quoi, on te demande ici de te montrer vrai, mais à un certain entourage, on te demande de rester discret. Que ce soit sur ton pro ou sur ton action de vie. On te dit ici que de préserver ton chez toi, ce qui se passe chez toi. Ok. Fais attention à qui tu fais rentrer chez toi aussi, ça veut dire. Allez, et on continue avec le Lightyear Starro et on est sur le relationnel et le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a l'hésitation, on essaye de garder l'équilibre par rapport à un entourage qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. On est confiant vis-à-vis de ses convictions, de ses valeurs, mais c'est vrai que ça nous demande un effort, hein, quand même. Voilà, nous avons le 10 de Pentacle qui sort et le 6 de Pentacle. Donc ici, ce que l'on veut faire comprendre, c'est le juste équilibre entre le donner et le recevoir comme valeur à transmettre, pour que ce soit pour ses enfants, que ce soit au sein de sa famille. On veut quelque chose de juste, d'équitable. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs familiales, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, le cavalier de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc là, ici, on retrouve les signes de terre, hein. On voit ici qu'il y a un vœu qui a une prière, quelque chose que tu as demandé.
qui arrive à toi. Ça a pris le temps, hein, mais ça y est, ça arrive à toi. Parce qu'ici, on a une énergie féminine qui est extrêmement connectée à la terre, aux énergies de guérison, aux énergies... c'est quelqu'un qui peut être hautement spirituel, mais être tout à fait ancré dans la matière. D'accord? C'est quelqu'un qui a conscience qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, malgré euh, ses croyances et sa spiritualité. C'est quelqu'un qui peut transmettre et apprendre une certaine vision euh, du monde, j'entends. On a des nouvelles, hein, qui arrivent rapidement sur justement un souhait que tu as fait il y a longtemps avec ce cavalier d'épée, hein. Et on a le triomphe derrière, oula, avec le chariot et la justice. Il y a une notion de justice divine, hein, ici qui rétablit l'équilibre, hein, pour te récompenser ici. Ah ouais, parce que tu as su te prioriser. Ok. On a le magicien, le soleil et l'étoile. J'ai la confirmation d'un vœu exaucé ici. Dans le relationnel et le sentimental. On va faire la coupe peut-être maintenant. Non, on a tempérance qui nous indique une guérison sur les doutes, sur les confusions ici. Ah, j'ai quelqu'un qui vient à toi, une déclaration avec un cavalier de coupe, quelqu'un qui a guéri, qui sait aujourd'hui où il en est. J'ai le 2 de coupe qui veut se montrer là, hein. Quelqu'un qui veut s'engager avec toi. Ok. Eh bien, on a encore cette reine de bâton, hein, et le pendu. J'ai la reine de bâton qui montre un discernement différent, une façon de voir les choses différemment. Ok. Bon, on va y arriver ou quoi? L'ermite et le jugement, c'est l'introspection qui est terminée. On a une libération par rapport aux craintes et aux peurs. On arrête de s'alimenter nos peurs là. Bon, bah c'est bien. Go la coupe. Le 10 de coupe et le 7 de pentacle. Eh ben écoute, on te dit que tu sais travailler ici à ton idéal, à ce qui est, pour toi représente le bonheur au sein de ton foyer, que tu sois en couple, que tu sois mère célibataire, que tu sois dans une nouvelle rencontre. Ici, on sait prendre le temps, on sait patienter pour atteindre cet objectif-là. On parle d'une reine de coupe ici qui est bien avec ses enfants, qui est bien avec son émotionnel, qui peut être en contact ici avec quelqu'un du passé, avec un ami d'enfance qui est en guérison par rapport à des craintes et des peurs. Qui est quelqu'un qui finit un cycle douloureux là. Donc tu peux être contacté par un ami d'enfance ou une amie d'enfance, quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou quelqu'un de ta famille à toi tout simplement, qui a passé une épreuve extrêmement difficile et qui voudrait t'en parler. Allez. Et on y va pour le tirage relationnel et sentimental. Alors pour cette semaine... Je me suis un peu trop étalée sur la guidance. Mince. Alors, le monde ici, on termine un cycle et on est dans la reconnaissance de soi. On se réouvre à un extérieur, on est prêt à aller de l'avant, à se montrer tel que l'on est. On est dans la communication, dans le partage. Ah oui, on a lâché un gros truc là. On peut. Cette semaine, si vous attendez des nouvelles pour un déménagement ou une mutation, on peut être là-dessus, hein, sur le fait de pouvoir se projeter euh, ailleurs. Oui, ok.
On retrouve le 7 de Pentacle au centre. Le gardien du sacré, donc là on est sur l'énergie du pape. Le fou, waouh. Les communications avec le 8 de bâton et le 4 de bâton. Bon, clairement ici tu pourrais apprendre une bonne nouvelle dans ton entourage. Ça peut être un mariage, ça peut être la mise en place de festivités, d'un anniversaire, d'une crémaillère, de quelque chose comme ça. C'est un nouveau départ. On parle ici de liens qui sont engagés, hein, donc ça peut te concerner toi, comme ça peut concerner quelqu'un de proche de toi. Le 9 de Pentacle, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le 7 de bâton. Bon, amis célibataires, ici vous pourriez reprendre la communication avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré, et ou une nouvelle personne, mais que vous avez la sensation de toujours avoir connu. On a ici une proposition d'engagement sérieuse, le fait d'avancer ensemble, lentement mais sûrement, et de se lancer vraiment là dans un renouveau, dans une nouvelle aventure sentimentale mais sérieuse. D'accord. L'énergie de la reine d'épée, on lui fait plus hein, à celle-là. D'accord, c'est la divorcée du jeu. C'est celle qui a un passé, qui sait mettre de côté son émotionnel pour prendre des décisions claires et éclairées. C'est quelqu'un qui se fait confiance et qui sait tout à fait, qui n'a pas peur de recommencer de zéro sa vie s'il le faut. D'accord. Surtout s'il faut se dépéguer de gens qui ne vont pas dans son sens. Donc voilà. Donc je te l'ai dit, tu pourrais être invité par un ami, une amie à un événement festif. Je te dis, hein, anniversaire, bar mitzvah, mariage. On pourrait ici t'inviter à quelque chose de festif. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement avec le cavalier d'épée. Ou alors tu reçois une nouvelle. Pour certains, vous pouvez recevoir la nouvelle. Par exemple, si tu attends de signer euh, la vente d'un bien immobilier ou l'achat ou la location, tu as un retour ici là-dessus, ce qui te permet un nouveau départ. Tu peux attendre aussi quelque chose d'ordre légal. Ça peut être euh, un truc concernant un divorce avec la reine d'épée. Ça peut être un truc financier, un rapport. Tu peux avoir des nouvelles d'un avocat ici ou d'un notaire et ou d'un suivi de dossier quelconque qui te permettra justement de mettre en place un nouveau départ dans ta vie. Donc c'est cool. On aime. Et puis quoi d'autre? On va aller voir un petit peu les nouvelles là sur ce cavalier d'épée. Qu'est-ce que c'est ce cavalier d'épée? C'est une nouvelle qui te permet de tourner le dos hein, vraiment à une partie de ton passé qui t'a mais c'est une bonne nouvelle, hein, ça sera fêté donc oui, ici, reine de coupe. Ouais, tu vas pouvoir comme penser tes plaies ici d'un passé qui a été douloureux. Hein. En quoi? Ouais, on te dit que c'est on va reconnaître ici ta valeur. Ce que tu attends, ce qui t'est dû, te sera donné ici avec le 6 de bâton.
Donc on est bien Tintin. C'est quoi cet engagement? Ben écoute, ça va te permettre, l'as d'épée, c'est ta vérité, ta, une déclaration, une signature pour quelque chose d'engagé pour ton nouveau départ. Et puis écoute, as de bâton, as d'épée, as de bâton, on est bien Tintin. Là, regain d'énergie, regain de la flamme du feu sacré. Les célibataires chaud patate, très bon pour les célibataires là, hein. Oui, beaucoup de communication. Alors, pour moi, c'est soit par mail, soit par texto. On a beaucoup d'échanges pour ce renouveau-là. Ça peut clairement avoir un rapport avec les valeurs familiales, un héritage, un legs, une vie commune, un mariage. Voilà. Bon, super, ça va nous permettre ici de baisser le 9 de bâton, là, baisser un petit peu la muraille de Chine pour pouvoir accueillir plus de légèreté avec le page de bâton, plus de d'entrain, de gaieté, de joie, euh, de d'insouciance, voilà. Je veux dire, le plus dur, il est derrière, et là, ça va être que du kiff, quoi. Pour l'impératrice, bah écoute, impeccable. On a une énergie féminine ici, avec un très bon discernement, qui va savoir mettre à l'extérieur toute énergie négative, tout commérage, tout, qui ne donnera plus aucun crédit à ce genre à des personnes qui sont dans le jugement, qui est focalisé sur son propre épanouissement ici. Et qui se fait confiance, qui fait confiance à sa guidance ici. Bah écoute, on est bien. On est sur le fait de cacher, d'être discret, hein, sur les projets que l'on met en place. Voilà, tout ça. Bah, écoute, impec. On va aller voir un petit peu là, qu'est-ce que ça nous dit sur le relationnel et le sentimental. Bon, l'univers s'en mêle ici, hein. Il y a un coup de magie, il y a un coup de théâtre, j'entends. Euh, Après un isolement ou le fait que tu te sois centré sur toi, il y a une ouverture qui s'amène. Le feu sacré, ouh là là, bah dis donc. Bon, il y en a, vous pouvez revivre un coup de foudre ou je sais pas, vous plaisez, hein. Bah, écoute, ouais. Bon, il y a le fait, hein, vraiment de laisser à l'extérieur, hein, toutes les personnes qui ont été toxiques, négatives, hein. Ouais, voilà, on reprend sa liberté, donc comme ça, on reprend sa liberté grâce à un nouveau lieu de vie. On va cacher ça. On ne fait plus rentrer n'importe qui chez soi ici, hein. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal. On est bien Tintin. Il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive cette semaine, hein. Voilà. Pour le relationnel et le sentimental, c'est plutôt pas mal. On va aller voir un petit peu. Mon Dieu, qu'est-ce que je me suis étalée, 48 minutes déjà. Sur avec l'oracle des révélations ici pour cette semaine, nous avons les célibataires avec le chiffre 8 et le mois d'août. On vous dit que cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, aux relations amicales ou évolution lente. Là, on te dit, hein, que ce soit toi ou la personne que tu vas rencontrer, vous pourriez être en effet miroir et avoir peur que les blessures du passé ne se reproduisent dans votre vie. On vous dit ici de lâcher ça. Le passé ne vous définit plus. Faites-vous confiance et apprenez à avancer sans précipitation. Les entre-deux avec le chiffre 7, on vous dit que cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise, bon courage.
Bon, ben pour moi, ça rejoint un peu l'énergie des célibataires ici, parce qu'il y a des blessures du passé qu'il faut lâcher ici, hein. Donc, prenez le temps. Les projets avec le chiffre 9 et l'heure miroir 0909. On te dit ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Bah oui, clairement, hein, ça ne fait pas avancer le schmilblick de toute façon, ça, hein. Les gens qui sont jaloux, ce sont des gens qui sont envieux de ta lumière, de ce que tu dégages, euh, de peut-être ce que tu ne vois pas, que tu peux projeter. Juste prends conscience qu'ils en sont là où ils en sont, et c'est ok. Ils t'envoient leur propre projection, en fait, de leur peur, de leur crainte, de leur schéma. Ça ne t'appartient pas. Voilà, voilou. Donc ceux qui sont en break, en dos de deck, avec en break séparation et ou à distance, vous avez le chiffre 8, le scorpion, ou la période du 23 octobre au 22 novembre. On vous dit, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Voilà. Faut se prioriser. D'accord? C'est ça le message du jour. Allez, c'est parti, on va voir le financier avec le Béline pour cette semaine. Oula, il y en a trop les gars. Alors, la petite pyramide du financier, qu'est-ce qui nous attend? La beauté, la grâce divine, justice divine ici, hein. Et l'élévation, ben, on est bien Tintin, je te le dis, ça fait plaisir. Le blocage. Quel est le blocage pour cette semaine? L'étoile de l'homme. Ok. Ça peut être la procrastination, le fait de ne pas se mettre en action, hein, d'accord? Ça peut être clairement quelqu'un qui cherche à te nuire aussi. La force pour le financier cette semaine. La force. La force, c'est les pourparlers, avoir une bonne communication, avoir ici, défendre ses valeurs, défendre ses convictions, défendre son projet, défendre son bout de lard. D'accord? Très bonne communication ici pour le financier. Tiens, hop là. Et la résultante, les plaisirs et le feu sacré. Donc là, clairement, si tu es en train de négocier quelque chose avec la banque ou on te doit quelque chose, c'est ok pour toi. D'accord? Tu vas sortir de cette impression d'infortune. Ouais. Il y a quelque chose, une union qui est destinée ici, ça peut être une union professionnelle, hein, un nouveau départ, une nouvelle, des clés, j'entends bail et clés, euh, un regain de bonne santé, de communication, de guérison, j'entends, après une période qui a été vraiment stérile, hein, où on n'y croyait plus, quoi, hein. Voili voilou. Pour le financier, c'est pas mal. Alors, les petits tas de fin. Et d'abord, nous allons faire les dos de deck pour tout le monde. Ici, nous avons la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Même si tu traverses une période difficile, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà entre les mains. Un toit, une bonne santé, un travail, des amis, du soutien. Et sache te reconnaître, toi, la belle personne que tu es, toi. C'est ça aussi l'énergie de la perle. Ton âme te dit ici que si tu as été plongé dans le noir, dans les doutes, dans les incertitudes, c'était pour que tu puisses te reconnecter à ta lumière intérieure, à ta guidance, pour que tu puisses t'écouter, pour pouvoir faire les bons choix. Ici, l'oracle de l'âme te parle de vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste. Prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Tu as les guides derrière, hein. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé, sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. La chouette, ici, te demande de te ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras
proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies 1, 2, 3, régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Et voilà, vous dites les copinous. 3 petits tas de fin. Comme tu veux, tu en prends 1, 2, 3 comme tu voules. Je te montre les cartes, laisse-toi inspirer par la carte. Voici la carte numéro 1. La carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et c'est parti, on commence avec le message de la carte numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ici, on te dit encore que cette période de désertification, de néant était nécessaire pour te recentrer, pour que tu puisses ici en tirer les leçons que tu vois au-delà de cette période-là, pour que tu puisses te reconnecter à ta sagesse intérieure ici. On a les cycles lunaires qui sont importants pour écouter ta guidance et on te dit que seul toi détiens la clé de ton désert, en fait. D'accord? Là, il y en a qui se mettent des bâtons dans les roues tout seuls et qui en prennent conscience. Et oui, les bâtons dans les roues, c'est le pessimisme. D'accord? Pour obtenir un résultat positif, il vous faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. La solitude. La solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Voilà, c'est clair. Hein? Et il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Bah écoute, hein? On vit un joli éveil là. Et on continue avec le message de la carte numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah bah oui, ici. On arrête de se faire des illusions, on tombe les masques, on tombe ici nos propres masques sur nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos doutes. On a appris ici d'une situation dans laquelle on est resté dans l'illusion ou des personnes qui nous maintenaient dans une forme d'illusion. Ça se termine. On clôture ici un chapitre. On va se positionner. L'oracle de l'âme te demande de lâcher prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable. Dans l'immédiat, prends du recul. Le message de la chouette, nous avons les fées. Le message des fées, une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Et voilà, là il y a une situation, peut-être un coup de théâtre qui va vous faire comprendre des choses et qui va vous permettre de vous positionner pour clôturer un schéma. Et on continue avec la carte numéro 3. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La triade ici te dit, waouh, que tu as su être à l'écoute de ton âme. Ici, il y a une mutation, une transformation. Tu vas te diriger vers ta propre lumière, tu vas montrer au monde ta lumière, tu marches sur ta mission de vie ici. Impeccable. Et oui, parce que bravo. Tu as su te défaire de liens toxiques. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Courage, tous avec toi. Et le but, trouve-toi un but, un objectif et atteins-le, sois déterminé et ambitieux. Crois en toi ici. Et la musique.
La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules et t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Et voilou les copinous, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Si vous voulez un message à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de partager, de liker, de soutenir mon travail. Je vous remercie, je vous envoie plein de gros bisous. À très bientôt.